Arrête tout ce que tu es en train de faire maintenant, car ce que je vais te révéler peut être la dernière fois que tu t'endors en ayant peur de l'argent. Et si ces mots sont arrivés jusqu'à toi, sache que ce n'est pas par hasard. Il y a un dessein divin qui est sur le point de se réaliser dans ta vie, un mouvement spirituel qui ne se manifeste qu'à ceux qui ont été choisis. Et toi, tu viens d'être touché par ce signe. Tu crois que c'est une simple vidéo, mais c'est bien plus que cela. C'est un appel, un souffle du ciel, une réponse à ce que ton cœur demande en silence depuis si longtemps. Tu as déjà connu ces nuits où tu te réveillais en sursaut, le cœur battant, envahi par la peur de demain, incapable de trouver le repos à cause de ce poids financier qui te coupe le souffle, n'est-ce pas? Et au fond de toi, tu t'es déjà demandé combien de temps encore tu allais supporter ce fardeau? Combien de matins tu allais encore te lever avec le compte à zéro et avec la honte cachée derrière ton sourire? Mais écoute bien, car ce que tu t'apprêtes à vivre ici peut tout changer aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand les choses s'arrangeront d'elles-mêmes, mais maintenant. Et si tu ressens ce frisson dans ton cœur, c'est parce que le ciel vient de frapper à ta porte. Tu crois que c'est un hasard, mais non. Dieu ne joue pas avec le hasard, il orchestre, il prépare, il envoie des signes, et toi, tu viens de recevoir le tien. Est-ce que tu as déjà retenu des larmes pour ne pas inquiéter ta famille? Est-ce que tu as déjà caché ton désespoir pour protéger ceux qui t'aiment? Est-ce que tu as déjà souri alors que ton âme pleurait? Dis-moi, car moi je le sais, je sais que tu l'as fait. Et plus encore, Dieu l'a vu. Il a vu ta larme glisser en silence sur ton oreiller. Il a entendu le bruit discret de ton soupir quand personne n'était là. Il a senti ton cœur trembler quand tu pensais ne plus pouvoir avancer. Et c'est précisément pour toi que cette prière arrive aujourd'hui, parce qu'il ne permet pas que tu continues à vivre dans la misère, dans l'oppression des dettes, dans l'angoisse de ne pas savoir comment tu vas payer ce qui doit être payé. Cette prière n'est pas un mot de plus, ce n'est pas une promesse vide, c'est une clé spirituelle que peu de gens connaissent et encore moins osent utiliser. Et si tu es là, c'est parce que tu es prêt à l'entendre. Tu comprends maintenant pourquoi ton âme t'a poussé à rester, pourquoi tu ressens ce mélange d'angoisse et d'espérance. C'est parce que quelque chose de surnaturel est sur le point de s'ouvrir, comme si une serrure invisible se brisait pour libérer ce qui t'était bloqué depuis si longtemps. Mais attention, ce n'est pas une simple formule magique, ce n'est pas une illusion, c'est une vérité spirituelle. Et cette vérité dit que la foi ouvre les portes, mais qu'il nous revient de les franchir avec sagesse. Et je sais que toi, tu veux franchir cette porte, tu veux croire, tu veux vivre cette transformation, car au fond de toi, tu n'acceptes plus de continuer à souffrir. Alors laisse-moi te dire avec audace, cette prière peut changer ta vie financière aujourd'hui, oui aujourd'hui, ou bien tu peux continuer à porter les mêmes chaînes, mais si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu refuses de rester dans la douleur. C'est que tu veux voir le changement. Tu es en train d'écouter, tu le sens. Ce n'est pas ma voix seulement, c'est l'appel. Le ciel te parle, le ciel te dit que c'est ton moment. Alors, ne détourne pas ton cœur. Ne fuis pas ce signe, reste, écoute, car ce qui commence ici peut être la plus grande percée de ton existence. Tu crois que tes prières n'ont pas été entendues, mais elles ont été recueillies une par une, et aujourd'hui, elles trouvent leur réponse. Alors, si ces paroles résonnent en toi, ne pars pas, reste connecté, car chaque seconde à partir de maintenant fait partie de ton miracle. Et rappelle-toi, si cela parle à ton âme, c'est que ce message est pour toi. Alors continue, car le ciel ne t'a pas amené ici pour rien. Il t'a amené ici pour que tu reçoives, pour que tu changes, pour que tu vives. Peut-être que personne ne le voit, mais je sais que tu pleures en silence. Je sais que tu caches cette douleur profonde qui serre ton cœur chaque fois que tu regardes tes factures empilées. Je sais que tu ressens cette lourdeur quand tu veux sourire à tes enfants, mais que ton esprit est écrasé par l'angoisse. Et sache que Dieu a vu chacun de ces instants où tu as retenu tes larmes pour ne pas inquiéter ceux qui t'aiment. Il a vu ton combat intérieur et il n'a jamais détourné son regard de toi. Il a vu quand tu as serré ton oreiller pour retenir ton désespoir.
Il a entendu le soupir fatigué qui sortait de toi quand personne n'était autour. Il a perçu ton cœur crier en silence alors que tu faisais semblant que tout allait bien. Et c'est précisément pour cela que cette prière arrive jusqu'à toi, parce que tu as besoin d'une réponse, d'un signe qui prouve que tu n'es pas seul dans cette bataille. As-tu déjà ressenti cette sensation d'être écrasé par le poids du monde? Ce moment où tu ouvres ton portefeuille et que tu trouves le vide. Ce moment où tu vérifies ton compte bancaire et que tu vois le zéro implacable. As-tu déjà entendu ton cœur s'accélérer quand il faut choisir entre payer une facture ou acheter de quoi nourrir ta famille? Et t'es-tu déjà demandé pourquoi la vie est si dure? Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Mais sache une chose. Tu n'es pas invisible, tu n'es pas abandonné, le ciel t'a vu, et c'est pour toi que cette prière se lève aujourd'hui, une prière qui n'est pas seulement des mots, mais une respiration divine qui pénètre dans ta vie. Et je sais que tu comprends ces paroles parce que tu les vis chaque jour, parce que tu sais ce que c'est de rentrer chez soi avec le sourire forcé alors que ton âme s'effondre. Tu sais ce que c'est d'écouter tes enfants rire, alors que ton cœur saigne de peur de ne pas pouvoir leur offrir demain ce qu'ils méritent. Tu sais ce que c'est de te coucher tard dans la nuit en répétant à Dieu que tu n'en peux plus. Et c'est là que se trouve le miroir spirituel, car je ne parle pas d'histoires inventées, je parle de ta propre vie, de ta douleur, de ce que tu ressens dans ton corps et dans ton âme. Et au milieu de tout cela, il y a une vérité à laquelle tu peux t'accrocher. Même dans cette tempête, Dieu prépare déjà ton arc-en-ciel. Il prépare déjà la lumière qui se lève au bout du tunnel. Ressens-tu ce souffle? Ressens-tu ce frisson dans ton cœur? C'est le signe que tu n'écoutes pas seulement une voix. Tu écoutes un appel qui vient d'en haut. Tu écoutes la réponse à ces larmes que tu as versées quand tu croyais que personne ne t'entendait. Il y a des milliers de personnes qui prient en ce moment, qui se battent contre leur propre douleur. Et toi, tu n'es pas seul. Nous sommes ensemble dans cette bataille. Nous formons une chaîne vivante de foi et de prière. Chaque mot que tu entends ici est une pierre posée sur le chemin de ta libération. Chaque mot est une preuve que ton cri n'est pas resté dans le vide. Et si tu sens ton cœur battre plus fort, c'est parce que Dieu est en train de travailler en toi. Il secoue tes fondations pour bâtir quelque chose de nouveau. Il détruit tes chaînes pour te préparer à marcher libre. Peut-être as-tu pensé que ce moment n'arriverait jamais, peut-être as-tu cru que les choses resteraient toujours les mêmes. Mais regarde, aujourd'hui, une lumière s'ouvre devant toi. Une lumière qui t'appelle à croire encore, à espérer encore, à te lever encore. Et ce n'est pas une promesse vague, c'est une vérité, car celui qui a entendu ton soupir est fidèle, et il ne permet pas que tes larmes soient inutiles. Alors je t'invite à ouvrir ton cœur, à reconnaître que ces mots sont pour toi, et si cette parole touche ton âme, écris simplement « Amen », car en le faisant, tu ne répondras pas à un humain, mais à l'appel divin qui résonne maintenant dans ta vie. Peu de gens le savent, mais il existe une prière cachée, une clé spirituelle que le ciel a toujours réservée à ceux qui sont vraiment prêts à recevoir. Et aujourd'hui, je vais la révéler devant toi, parce que ce n'est pas un hasard si tu es encore ici. C'est que ton âme a reconnu qu'il y a quelque chose de plus grand qui se prépare pour toi. Cette prière s'appelle « Dieu va te surprendre aujourd'hui ». Et elle n'est pas une simple suite de mots, elle est un code spirituel ancien, transmis à ceux qui cherchent avec sincérité, à ceux qui frappent avec persistance. Et toi, tu es en train de frapper. Tu te demandes peut-être si c'est vraiment pour toi, mais laisse-moi te dire que cette révélation n'arrive jamais à ceux qui ne sont pas choisis. Elle arrive à ceux qui, comme toi, ont résisté, ont pleuré, ont continué à croire malgré la douleur. Et c'est pour cela que tu écoutes maintenant ces mots qui peuvent transformer ta vie financière. Imagine un verrou invisible qui retient tes bénédictions, comme si tes prières s'étaient accumulées derrière une porte fermée. Et aujourd'hui, cette serrure est en train de céder. La lumière passe déjà à travers les fissures. Et ce que tu attendais depuis si longtemps est sur le point de s'écouler dans ta vie. C'est une vérité que beaucoup refusent de croire. Mais ceux qui acceptent
Ceux qui ouvrent leur cœur voient des choses incroyables se produire. Des ressources apparaissent là où il n'y avait rien. Des solutions jaillissent là où il n'y avait que désespoir. Des opportunités surgissent quand tout semblait bloqué. Je me souviens du témoignage d'une femme de 47 ans. Elle avait tout perdu, elle ne savait plus comment payer ses dettes, et après avoir fait cette prière, elle a vu arriver un soutien inattendu, une aide qui lui a permis non seulement de se relever, mais aussi de recommencer à vivre. Et ce n'était pas un hasard, c'était le ciel qui répondait à son cri. Mais ne crois pas que cela ne peut arriver qu'aux autres, car le ciel agit de la manière et avec le montant exact que tu as besoin, ni plus ni moins, exactement ce qui t'est nécessaire, et cela viendra selon ce que Dieu veut déposer dans tes mains. Tu comprends? Il ne s'agit pas de promesses exagérées, il s'agit d'un principe divin. Quand la foi est activée, les bénédictions coulent. Quand le cœur est ouvert, la provision arrive. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, ce n'est pas une journée banale. Aujourd'hui est le moment de ton basculement, la minute où tout peut commencer à changer. Ressens cette atmosphère, ressens cette intensité. Ce n'est pas moi qui crée cela. C'est la présence de Dieu qui s'approche de toi et qui te dit « Je suis ici pour toi ». Ce que je t'invite à faire n'est pas compliqué. Il suffit de croire, de prononcer avec foi, de répéter avec ton cœur, et alors tu activeras ce code spirituel qui ouvrira la porte de ton abondance. Ce n'est pas une promesse humaine, ce n'est pas une garantie vide, c'est une vérité éternelle, que ceux qui invoquent sincèrement reçoivent, que ceux qui s'abandonnent à Dieu voient sa main agir. Alors si ton cœur bat plus vite, si tu sens que ton âme tremble, ne ferme pas cette porte, écris simplement « Je suis prêt » et proclame que tu veux recevoir ce que le ciel a préparé pour toi. Vois maintenant cette image intérieure. Imagine la serrure invisible se briser, imagine les chaînes financières se rompre, imagine les ressources commencer à couler dans ta vie comme un fleuve qui reprend son cours après un long barrage. C'est exactement ce qui se passe, et plus tu crois, plus tu t'ouvres, plus tu déclares. Plus cette réalité s'établit dans ta vie. Tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas douter, car cette révélation ne vient pas d'un hasard, elle vient du cœur de Dieu. Et toi, tu as été choisi pour l'entendre aujourd'hui. Père bien-aimé, je viens devant toi avec mon cœur brisé et mes mains vides, car j'ai déjà essayé toutes les solutions humaines et aucune n'a suffi. J'ai couru, j'ai travaillé, j'ai frappé à des portes et toutes se sont fermées. Et maintenant je comprends que ce n'est qu'en toi que je peux trouver la réponse dont j'ai besoin. C'est pourquoi je m'incline. C'est pourquoi je me livre. Car je sais que ma force ne suffit plus. Je reconnais que seul ton pouvoir peut transformer mon désert en jardin. Que seul ton souffle peut donner vie là où il n'y a que sécheresse. Seigneur, je t'élève ce cri, car je n'ai plus rien. Mais en toi, je sais que j'ai tout. Je crois que tu n'abandonnes jamais ceux qui t'invoquent. Et moi, je t'invoque aujourd'hui, pas demain, pas dans une semaine, mais maintenant, car je n'ai plus de temps à perdre, je n'ai plus de force à gaspiller, et je viens à toi comme ton enfant qui réclame le pain quotidien. Seigneur, je confesse ma peur, je confesse mon anxiété, je confesse que je me suis senti perdu dans ce labyrinthe financier, mais je choisis de croire que tu es plus grand que mes dettes, que tu es plus grand que mon compte vide, que tu es plus grand que l'angoisse qui m'écrase. Et je proclame que cette chaîne qui me liait jusqu'à présent commence à se briser. Père, écoute mon cri, je ne veux plus vivre dans cette prison, je veux voir la lumière de ta provision, je veux expérimenter le miracle de ton abondance, et même si mes yeux voient encore le vide, mon cœur déclare la victoire, car je crois que tu es fidèle. Seigneur, aujourd'hui je déclare que mon miracle est en route, je déclare que ma bénédiction arrive, je déclare que ma vie financière ne restera pas la même, je déclare que les ressources surnaturelles commenceront à couler, non pas selon mon mérite, mais selon ton amour infini. Je t'élève ma voix et je dis que je refuse la misère, je refuse le désespoir, je refuse la honte, et j'accepte la paix, j'accepte l'abondance, j'accepte la liberté que toi seul peux donner. Père, je ne suis pas seul dans cette prière, car je sais que des milliers de frères et sœurs dans le monde s'unissent à ce même cri, et nous formons ensemble une chaîne vivante, une chaîne de foi,
une chaîne de lumière qui s'élève vers toi comme un encens agréable. Et je crois que lorsque nous nous unissons dans la foi, le ciel s'ouvre et ta main agit avec puissance. Seigneur, je me tiens dans cette foi. Je proclame que la pauvreté n'a plus de place dans ma maison. Je proclame que la dette est effacée. Je proclame que les portes fermées s'ouvrent maintenant. Je proclame que les opportunités bénies arrivent. Je proclame que ma famille sera témoin de ta grandeur. Et même si les circonstances me disent le contraire, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Et ma foi dit que le meilleur est devant moi. Seigneur, je t'élève ma gratitude même avant de recevoir, car je sais que tu es déjà en train d'agir. Je sais que des ressources invisibles se déplacent. Je sais que des cœurs sont touchés pour m'aider. Je sais que des solutions apparaissent même maintenant. Merci Seigneur pour cette provision qui vient. Merci pour cette abondance qui se manifeste. Merci pour cette paix qui remplace mon anxiété. Merci pour cette liberté qui m'attend. Père, je traverse ce vallon de larmes, mais je vois déjà la lumière au bout. Je sens déjà ton souffle qui m'encourage. Je sais déjà que le désert se transforme en oasis. Seigneur, je t'invite à entrer dans ma maison, à bénir mon travail, à multiplier mes ressources, à ouvrir des portes que personne ne peut fermer, à me conduire vers les personnes justes, vers les opportunités bénies, vers la stabilité que je recherche depuis si longtemps. Je proclame que mes mains ne resteront pas vides. Je proclame que mes enfants ne manqueront de rien. Je proclame que ma table sera remplie. Je proclame que mon cœur vivra en paix, car tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Seigneur, je répète encore et encore avec foi, ma bénédiction arrive, ma bénédiction arrive, ma bénédiction arrive, et je crois que l'impossible devient possible, que l'invisible devient visible, que le ciel se manifeste sur la terre. Père, je sais que je dois aussi marcher avec sagesse, alors donne-moi discernement pour utiliser chaque ressource avec intelligence, pour semer avec générosité, pour bâtir avec prudence, car je ne veux pas seulement recevoir, je veux honorer ton nom avec tout ce que tu mets dans mes mains. Seigneur, je me tiens debout dans cette foi et je proclame que je suis libre, je proclame que je suis béni, je proclame que je suis victorieux et je déclare que mon histoire financière change aujourd'hui. Seigneur, fais de moi un témoignage vivant de ta fidélité, montre à tous ceux qui doutent que toi, tu es capable de transformer, de relever, de restaurer. Père, je scelle cette prière avec confiance et je proclame que le miracle est déjà en route, que je ne serai plus jamais le même après ce moment. Et je t'élève toute la gloire, car à toi seul appartient l'honneur, la puissance et la louange. Amen. Ta bénédiction n'est plus loin. Elle est en train d'arriver maintenant. Elle traverse déjà l'invisible pour toucher ta réalité. Et je veux que tu ressentes cette certitude qui dépasse toute logique, comme si une paix nouvelle remplissait ton cœur. Car ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que tout ce que tu as pu imaginer, plus fort que toutes tes peurs, plus vaste que toutes tes limites. Tu entends ce bruit intérieur. Ce souffle que tu ne peux pas expliquer, c'est le ciel qui se déplace, c'est la réponse qui s'approche, c'est la porte qui s'ouvre, et rien ni personne ne pourra la refermer. Regarde avec les yeux de la foi et imagine-toi libre des dettes. Imagine-toi respirant sans le poids de la honte, imagine ton compte rempli de ressources bénies, imagine ta table abondante, imagine ton foyer en paix, et comprends que cette vision n'est pas un rêve impossible. C'est une promesse qui commence à se réaliser maintenant. Sens cette chaleur dans ton âme, ce frisson dans ton cœur. Ce n'est pas une simple émotion. C'est un signe, un témoignage que Dieu est en train de confirmer sa parole en toi, car il n'envoie jamais un appel sans une réponse derrière, et cette réponse est déjà là. Si tu crois, proclame-le, dis avec ta bouche et avec ton âme, « Ma bénédiction arrive, ma bénédiction est ici. Ma bénédiction change mon histoire. » Tu ressens cette paix intérieure, tu ressens que ton souffle devient plus léger. C'est parce que les chaînes commencent à tomber, c'est parce que le poids est en train de s'en aller, c'est parce que tu es en train de toucher la liberté pour laquelle tu as prié si longtemps. Et je veux te lancer un défi spirituel, pas un défi humain, mais un défi de foi.
Si tu crois vraiment, écris maintenant « Ma bénédiction est arrivée » et déclare-le avec conviction, car chaque déclaration est une graine semée dans l'invisible et chaque graine produit son fruit. Ce moment n'est pas une répétition, ce n'est pas une illusion, c'est une rencontre réelle entre ton cri et la réponse de Dieu. Et je sens profondément que ce n'est pas seulement ton histoire qui change, mais aussi l'histoire de ta maison, de ta famille, de tes enfants. Car quand Dieu bénit une vie, cette bénédiction déborde toujours. Imagine comme une pluie qui tombe du ciel, elle ne touche pas seulement une fleur, elle arrose tout le jardin, et toi tu es ce jardin qui commence à refleurir après une longue sécheresse. Tu n'es plus seul dans la lutte, tu n'es plus perdu dans le désert. Tu es en train de traverser vers la terre promise de ton abondance, et même si tes yeux voient encore des nuages, sache que derrière ces nuages, le soleil brille déjà. Crois et proclame. Sens et déclare, car c'est ton moment, c'est ton climat spirituel, c'est l'heure où Dieu t'élève et dit « Mon enfant, lève-toi, car ton temps est venu. » Ton voyage ne s'arrête pas ici. Ce que tu as vécu dans cette prière n'est que le début d'un chemin de lumière et de transformation que Dieu a tracé pour toi. Et si ton cœur bat encore fort en ce moment, c'est parce que le ciel confirme que tu as été choisi pour une nouvelle saison, une saison d'abondance, une saison de liberté, une saison de prospérité. Ne crois pas que ce soit une simple vidéo que tu viens de regarder, car en réalité tu as ouvert une porte spirituelle et ce que tu as ressenti restera avec toi, t'accompagnera demain, après-demain et tous les jours où tu choisiras de garder ta foi vivante. Et moi je veux te dire avec tendresse mais aussi avec conviction, je t'attends demain parce que ton parcours ne fait que commencer, parce que la prochaine prière sera encore plus forte, encore plus profonde, encore plus libératrice. Et je ne veux pas que tu rates ce que Dieu a préparé pour toi. Écris maintenant « Ma victoire est arrivée ». Car en le proclamant, tu actives un code spirituel qui scelle ta bénédiction. Et en écrivant, tu fais partie d'une grande communauté invisible mais réelle, une famille spirituelle qui se lève chaque jour pour prier ensemble et qui devient plus forte à chaque âme qui se joint à elle. Si cette prière a parlé à ton cœur, ne reste pas isolé. Inscris-toi pour ne rien manquer, car ici, chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi, de recevoir des révélations et de voir des miracles se produire. Je sais que parfois tu doutes, que parfois tu te demandes si cela vaut la peine, mais regarde déjà ce que tu ressens, regarde déjà la paix qui remplace ton anxiété, regarde déjà la lumière qui chasse tes ténèbres, et comprends que cela n'est que l'avant-goût de ce que Dieu prépare encore pour toi. La prochaine prière n'est pas une option, elle est une suite, elle est une continuité, et si tu veux que le processus de libération se complète, tu dois marcher avec nous, pas à pas, jour après jour. Alors fais cette promesse à ton cœur. Demain, à la même heure, je reviendrai, car je ne veux pas manquer ce rendez-vous divin. Je ne veux pas m'arrêter au milieu du chemin. Et en attendant ce prochain moment, je t'invite à revisiter la prière d'hier, car chaque mot s'ajoute comme une pierre précieuse dans le temple de ta foi. Chaque instant renforce la fondation de ta nouvelle vie. Sens cette paix qui s'installe maintenant. C'est le son de la clôture, mais aussi celui du renouveau, car la fin d'une prière est le commencement d'une autre, et c'est ainsi que Dieu construit nos victoires. Tu n'es pas seul, rappelle-toi, tu fais partie d'une chaîne vivante, et chaque fois que tu reviens, tu la rends plus forte, plus puissante, plus inarrêtable. Alors je veux te poser cette question comme un appel personnel. Promets-tu de revenir demain, au même endroit, à la même heure, pour continuer ce chemin avec moi, avec nous, avec Dieu? Si ta réponse est oui, écris-le, déclare-le, engage ton âme, car ton engagement attire les bénédictions. Ton oui active de nouveaux miracles. Et souviens-toi de ce code unique que nous partageons ici. Écris dans les commentaires, code 77, Dieu agit maintenant, car en le faisant, tu actives un sceau invisible de protection et de prospérité qui accompagnera chacun de tes pas. Je veux que tu gardes cette vérité dans ton cœur. Tu as été choisi, tu as été appelé, et si tu as écouté jusqu'ici, c'est la preuve que le ciel t'a marqué, que tu n'es plus le même, que ton histoire financière ne sera plus jamais semblable à hier. Alors marche avec confiance.
Garde la foi et attends avec espérance, car ton avenir est déjà béni, ta maison est déjà bénie, ton travail est déjà béni, et ce que Dieu commence, il ne laisse jamais inachevé. Reçois ma bénédiction finale. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur, que sa force accompagne tes pas, que sa lumière éclaire ta route et que tu n'oublies jamais. Demain, je t'attendrai ici et ensemble, nous continuerons ce chemin de foi et de victoire.